Trigonométrie dans le triangle rectangle, les trois rapports trigonométriques. On a vu tout à l'heure un rapport trigonométrique, c'était le sinus. On va voir maintenant les trois rapports trigonométriques. Alors je vous rappelle, la première chose à faire, c'est de bien se placer dans un triangle rectangle et de déterminer quel sera notre point de vue. Notre point de vue, c'est soit un angle, soit l'autre. Ici je me mets par rapport à cet angle-là, mais c'est égal, vous pourriez vous mettre par rapport à l'autre. Donc je me mets par rapport à cet angle que j'ai noté alpha, et je vais commencer tout de suite par dire que le côté qui est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Alors ça dépend pas de mon choix de alpha ou bêta, mais pour le reste, oui, j'ai le côté adjacent à l'angle que j'ai choisi, le côté opposé à l'angle que j'ai choisi. Et tout se fera en fonction de ces conventions-là, et donc du choix de l'angle par rapport auquel je me place. Eh bien, j'ai trois rapports trigonométriques. J'ai le cosinus de alpha, il va être défini par le rapport de la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Comme pour le sinus, c'est caractéristique de l'angle. C'est-à-dire que si je calcule dans un triangle rectangle le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse, eh bien je vais avoir un nombre qui est caractéristique de mon angle. Je pourrais savoir de quel angle je venais en connaissant ce rapport. Réciproquement, tous les triangles rectangles avec un certain même angle donné vont avoir le même rapport associé. On retrouve en deuxième rapport le sinus, qui est égal à la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse, et le troisième rapport trigonométrique, c'est la tangente de l'angle alpha, on se met bien toujours par rapport à notre angle alpha, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. C'est pas forcément évident de retenir comme ça ces trois définitions, et donc il y a un moyen mnémotechnique que je vous propose, qui est casse-toi, que vous pouvez mémoriser en casse-toi, et qui vous permettra de retenir assez facilement que le cosinus, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus opposé sur l'hypoténuse, tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Je vous propose maintenant une vision géométrique de ces rapports trigonométriques. On a dit que le cosinus de alpha, c'est la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Ce que je peux aussi écrire, le côté adjacent, en passant le h de l'autre côté, c'est le cosinus de alpha fois h. Et je peux le représenter comme ça. Si je prends h et que je le multiplie par cosinus de alpha, je trouve la longueur du côté adjacent. Vous remarquez au passage, c'est peut-être encore plus visuel ici, que mon cosinus doit être plus petit que 1, puisque mon hypoténuse, c'est le plus grand des côtés. Donc je dois le multiplier par un nombre plus petit que 1 pour trouver un côté adjacent plus petit que l'hypoténuse. Le sinus de alpha, c'est O sur h, ce qui veut dire que O c'est sinus de alpha fois h, ce que je peux représenter comme ça. Si je multiplie mon hypoténuse par sinus de alpha, je trouve la longueur de mon côté opposé. Et pour la tangente, on peut faire la même opération. Le côté opposé, c'est tangente de alpha fois le côté adjacent, ce que je peux représenter comme ça. Donc éventuellement, vous pouvez garder cette vision un peu géométrique des rapports trigonométriques. Ça peut vous aider pour des calculs un peu rapides comme ça de certaines longueurs.